Mohamed Aissaoui, je vais faire pour parler de votre livre, pour commencer, une parodie de Faites entrer l'accusé. Furcy, 1817, La Réunion, l'affaire de l'esclave Furcy. Un formidable roman que vous avez écrit à partir d'une extravagante histoire, un esclave qui réclame par la voie juridique sa liberté à l'État français. Comment cela a-t-il pu arriver ? Effectivement, c'était un procès extraordinaire puisqu'il a duré près de 27 ans. En 1817, à l'île de la Réunion, donc à l'époque île Bourbon, un esclavagiste de 31 ans découvre à la mort de sa mère, qu'il aurait dû être libre. Il intente un procès et les esclavagistes de l'époque sont sidérés parce qu'ils considèrent cet acte plus impérieux qu'une rébellion ou qu'une évasion. Et effectivement, il va mettre en péril le système esclavagiste. Nous sommes une trentaine d'années avant l'abolition de l'esclavage, et grâce à la justice, grâce au soutien d'un procureur qui va l'aider, qui va lui trouver les lois qui lui permettent d'assigner son maître en justice, on assiste à un procès formidable qui est à l'échelle de l'île de la Réunion une sorte d'affaire Dreyfus. Alors, il est torturé, il est emprisonné, il est menacé. Au bout de 27 ans, on veut lui donner sa liberté, mais il dit non, je veux absolument gagner mon procès. Il le gagne, mais c'est formidable parce que quand on voit votre roman qui est bouleversant, on est réconcilié avec l'humanité. Moi aussi, parce que quand j'ai découvert effectivement toutes ces plaidoiries dans ces archives, des plaidoiries magistrales, quand j'ai découvert l'extrême complexité de l'époque, il faut savoir que s'il a pu aller au bout de sa démarche judiciaire, donc au bout de 27 ans, c'est parce qu'il a été soutenu par un blanc, un procureur général du roi, qui a ruiné sa carrière pour pouvoir l'aider. Il a donc pratiquement trouvé tous les textes de loi, il a soutenu, et puis ce que j'ai découvert, il y avait tout effectivement, si ça a pu aller jusqu'au bout, c'est grâce à l'humanisme de certains et à l'altruisme d'autres. J'ai pensé qu'un fil directeur de l'histoire, c'est l'altruisme des gens qui se battent pour d'autres. Et c'est aussi le vôtre, parce que votre acte d'écriture, qui est frontal, nous embarque dans une telle émotion et qu'on ne le lâche pas. Et c'est formidable, je voulais absolument en parler avec vous en ce jour du 10 mai, commémoration des victimes de l'esclavage. Merci.